What's up la gang, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être quand même assez, pas longue, mais je vais parler assez longtemps dans la vidéo. Si vous êtes pas prêts à m'entendre parler pendant 10 à 15 minutes, ben ciao bye, parce que ça va quand même être assez du gros blabla. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une inspiration que j'avais eue de la chaîne de Cassandra Bouchard. Encore une fois, je ne tiens pas à lui voler son idée, c'est juste que sa vidéo m'avait vraiment inspirée. Dans le fond, elle avait fait une vidéo sur son parcours scolaire, puis vu qu'on est dans la rentrée scolaire en ce moment, ben je me suis dit que j'allais la faire moi aussi parce que j'ai un parcours scolaire qui est assez douteux. J'ai passé plein d'affaires, puis ça a quand même été assez long avant de me rendre où est-ce que je suis en ce moment. On va commencer, je vais pas parler de mon primaire, j'ai absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé au primaire, puis ça risque pas d'être super pertinent pour la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer avec le secondaire. Le secondaire, pour moi, ça a été, si je peux dire ça, une des étapes les plus difficiles de mon parcours scolaire et dans ma vie. J'ai eu un début de parcours assez difficile, je me faisais quand même beaucoup intimider quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment gênée, puis j'avais pas confiance en moi du tout. En fait, c'était comme mon titre au secondaire d'être la sœur de Kelly qui est ma sœur plus vieille, puis qui était vraiment, ma foi, très dévergondée, puis vraiment plus, c'est quoi le contraire de renfermée? Elle était vraiment outgoing, genre quand je suis rentrée au secondaire, elle était déjà là, puis elle avait beaucoup d'amis. Puis je vais toujours me rappeler de la première journée où est-ce que je suis rentrée au secondaire, puis les amis de ma soeur voulaient me rencontrer, puis ils ont commencé à vraiment rire de moi parce que j'étais vraiment comme moins belle que elle. Fait que ça a été ma première journée de secondaire, fait que ça en dit long sur le reste. Je pensais jamais être une personne qui se faisait intimider au secondaire, mais ça a vraiment été le cas. Comme je viens de dire, je suis vraiment timide, j'aime pas ça dire ce que je pense aux gens, j'aime pas ça les confrontations. Je restais vraiment dans mon coin, et même si je me faisais intimider, mais je faisais rien. J'ai beaucoup eu de la misère à me faire des amis. Il fallait tout le temps que je demande à ma soeur si je peux aller dîner avec elle parce que j'avais personne d'autre. Puis sinon j'étais comme toute seule sur l'heure du dîner. C'est comme vraiment triste au secondaire d'être seule sur l'heure du midi. Je m'étais faite une amie, mais elle avait un chum, fait qu'elle était toujours avec son chum. Je me sentais comme vraiment third wheel d'aller dîner avec eux. Là, ça n'avait pas vraiment rapport. J'étais comme vraiment toute seule. Quand même assez beaucoup marqué parce que ben c'est ça, c'est pas le fun au secondaire être la personne qui est comme toute seule sans amis. Ça a commencé à mieux aller quand j'ai commencé à sortir avec, je peux pas dire son nom parce qu'il va se reconnaître, c'est sûr. J'ai commencé à mieux m'intégrer et tout ça, puis être plus dans la gang en parenthèse, mais je continue quand même à avoir le titre de la sœur de Kelly. Puis ce titre-là, il m'a quand même suivi assez longtemps. On dirait que j'avais comme pas de personnalité à moi seule. J'ai toujours été comme la sœur de Kelly. En général, mon secondaire, ça a été un peu poche. J'ai même déjà retrouvé mon nom dans les toilettes du secondaire. Il était écrit que je me rembourrais. C'est genre le vieux classique du secondaire, là, tu te rembourres. Fait que ça n'a pas vraiment été facile de ce côté-là, mais c'est ça qui est ça. J'ai passé au travers quand même. Pour le cégep, ça a été aussi une phase assez difficile parce que premièrement, je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'avais littéralement aucune idée. Tu sais, genre les cours qu'on a au secondaire pour se préparer à la vie adulte, c'est vraiment pas efficace. Puis on s'entend que tu sors du secondaire à genre 16-17 ans, fait que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. J'ai fait le bon vieux classique de la personne qui sait pas quoi faire, puis je suis allée en sciences humaines au cégep de Rivière-du-Loup. Puis ça l'a plus ou moins porté fruit. On s'entend que les sciences humaines, c'est comme un peu le prolongement du secondaire. C'est juste des cours de base, genre géo, histoire, économie, etc. C'était vraiment pas intéressant du tout. J'étais au cégep à Rivière-du-Loup avec ma soeur Kelly. Elle a décidé qu'elle voulait plus faire sciences humaines. Elle est en sciences humaines avec moi. Elle a doublé son année secondaire. On a toujours été ensemble tout le long de notre parcours scolaire, ce qui était quand même assez nice. Là, finalement, un bon jour, elle me dit là, je pense que les sciences humaines, c'est plus pour moi. Je vais aller faire une technique policière à Alma. Ça a été un des pires moments de ma vie parce que j'étais comme qu'est-ce que je vais faire de ma vie ici sans ma soeur. Ça me rappelait vraiment des mauvais souvenirs du secondaire, justement, de comme je vais encore être seule pis tout. Et je me suis dit bon, ma soeur s'en va à Alma, j'ai 18 ans, j'ai juste à y aller avec elle au pire. Fait que ben c'est ça que j'ai fait. J'ai continué mes sciences humaines là-bas. C'était vraiment comme un mood de party vraiment intense. Tout ça pour dire que mes sciences humaines ont vraiment pris le bord. J'étais vraiment pas concentrée sur mon étude. J'étais vraiment dans un mood de genre je veux juste comme chiller puis apprendre à connaître du monde puis profiter de la vie. Et ma soeur, elle aussi, ça avait pas super bien été sa technique policière finalement. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait pas vraiment ça. Fait qu'on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Clairement, on n'a plus rien à faire ici. Fait qu'on est retourné à Rivière-du-Loup. Le retour a été vraiment difficile. Je suis retournée toute seule au cégep à Rivière-du-Loup. Je pense que j'ai fait peut-être quelques mois, mais après ça, j'ai arrêté mon deck. J'étais juste plus capable, honnêtement. C'était vraiment pas pour moi. Pas que le deck était pas pour moi, mais l'ambiance. J'avais pas ma place là-bas. Fait que j'ai arrêté pas longtemps. Là, je pense que j'ai arrêté juste quelques mois, quelques semaines jusqu'à temps que l'école recommence. Encore une fois, ma soeur a déménagé à Lévis, où est-ce que j'habite présentement. Puis je me suis dit, bon, il me reste environ
environ quelques mois cégep, fait que je vais aller faire mon cégep à Lévis-Lauzon. Là, ça a vraiment bien été mon cégep là-bas pour la première fois en genre 3 expériences. Puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé le vibe, j'ai aimé les personnes là-bas, j'aimais les profs. Fait que tout ça pour dire que j'ai jamais eu mon diplôme de sciences humaines, gang. Je l'ai jamais eu, il me manquait 2 cours à faire pour avoir mon diplôme. Puis il fallait que je les fasse en cours d'été. Je les ai juste jamais fait. Puis je savais pas non plus quoi faire par la suite. Au pire, je vais juste travailler, puis je vais voir avec le temps ce que ça me tente de faire. J'ai travaillé environ 2 ans et demi à temps plein avant de réussir à trouver ce que je voulais faire de ma vie. J'ai été voir plusieurs orientrices. Puis à chaque fois, ça marchait juste pas. Puis il y a une bonne fois, je travaillais dans un café, puis mon collègue de travail me dit tu devrais vraiment aller voir cette orientrice-là, un peu au privé, mais ça coûtait rien. Puis honnêtement, il y avait vraiment raison. Cette madame-là m'a tellement aidée. C'était tellement plus deep qu'une orientrice au cégep. Mais elle était vraiment quasiment une psychologue orientrice, je veux dire ça comme ça, mais elle a vraiment été bonne. Puis elle m'a juste dit moi je te vois vraiment en communication. Puis j'avais jamais pensé à aller dans ce domaine-là dans ma vie. Je me suis dit let's go, je vais vraiment tout faire pour rentrer dans ce bac-là. Comme que je viens de dire, moi j'avais pas fini mes sciences humaines, fait qu'il fallait que je rentre en candidature adulte. Ça, il fallait que tu travailles 2 ans pour rentrer dans le bac. Moi j'avais déjà pas mal cumulé ce temps-là, il me restait genre je pense une demi-année avant de pouvoir être candidature adulte. Je le regrette vraiment pas, ça a vraiment été highlight de mon parcours scolaire parce que je m'attendais vraiment pas dans ma vie à aller à l'université, à voir comment mon parcours avait été au secondaire puis au cégep. Je m'attendais vraiment pas à ça, à me rendre là. Puis je suis vraiment fière de moi. Je suis déjà à ma 3e année, fait que je suis vraiment proche de finir. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la personne que j'étais, sur ce que je voulais faire dans ma vie. Si jamais vous avez un parcours houleux un peu comme le mien, puis que vous jonglez un peu partout, faut vraiment pas lâcher prise. Puis à un moment donné, vous allez juste tomber sur une personne, quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. T'sais, honnêtement, je me rappelle au secondaire, j'allais voir des orientrices, même à cet âge-là, puis je parlais un peu de l'université, puis elle était comme, tu sais, moi je te vois vraiment pas aller à l'université. Même si je suis rentrée en candidature adulte, on s'entend que c'est pas l'affaire la plus impressionnante ever, mais regarde, en plus, en entrant en communication, ben j'ai réussi à partir ma chaîne YouTube. J'ai réussi. C'est pas à cause du bac en com que j'ai réussi à être youtubeuse, mais c'est quand même assez connexe là, comme milieu. J'avais déjà ce projet-là en tête de commencer YouTube. Ça faisait peut-être 1 an, je pensais. Puis là, je me suis dit, ok, je suis dans le bac en com. Et là où jamais, la première semaine de mon bac, j'ai mis ma première vidéo YouTube. C'était vraiment ce que j'étais due pour faire, je pense. C'est ça ressemble à ça mon parcours. Désolée si la vidéo est un peu bordélique. J'ai sûrement oublié de dire des milliers d'affaires. Tout ça pour dire que même si ça prend du temps avant de trouver ce que vous voulez faire. Tu sais, là, j'ai 25 ans, là, puis je vais finir mon bac dans, tu sais, environ maximum 1 an. Puis je m'en suis voulu vraiment longtemps d'être aussi vieille, puis de commencer l'uni. Mes amis à l'uni, ils ont commencé l'uni à 19 ans. Moi, j'en avais comme 23, 24. Je me suis comparée vraiment longtemps à me dire que ça a donc été long, puis je suis donc pas ci, puis je suis donc pas ça. Et honnêtement, il y a personne qui a un parcours parfait. Prenez le temps que ça va vous prendre, puis on sait jamais ce qui peut se passer dans votre vie. Peut-être que le 2 ans de travail que vous allez faire, c'est vraiment nécessaire à trouver ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Si j'avais pas pris ce temps-là, peut-être que je serais dans une place que je veux vraiment pas être en ce moment. C'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, c'était peut-être un petit peu quétaine, puis un petit peu bordélique. J'ai peut-être parlé vraiment super vite aussi parce que ok, ça, j'étais un peu stressée, j'ai la patate qui pompe. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'était un peu du gros blabla. Et sur ça, je vais aller regarder mes cours parce que c'est la première journée d'école, puis j'ai absolument rien fait encore. Ça serait temps que je m'active le piton. Et sur ça, je vous dis bye et à la prochaine. Bye!